quiétude. C'était il y a bien longtemps, dans un lieu presque incroyable, là où les corbeaux tournaillaient dans les cieux quasi éternellement, dans une petite réserve humaine, aussi grande qu'un patelin et aussi animée qu'un village. Cette réserve ressemblait davantage à une prison qu'à une maison. Des murs de pierre mousseux, tous délabrés, semblables à des ruines antiques. Pourtant, Achéron s'y sentait bien. Il s'y sentait comme chez lui. Ce lieu morbide était son refuge et mon tombeau. Soudainement, une voix venait extirper Achéron de ses chimères. « Que fais-tu ici tout seul à rêvasser ?» demanda Sisyphe. « Ah, c'est toi, Sisyphe ? Je songeais à l'avenir, » répondit Achéron, l'esprit embrumé. « À quoi réfléchissais-tu ? À beaucoup de choses. N'y fais pas attention. Très bien, rejoins-nous. Nous t'attendons tous avec impatience. » M'attendre ? Dans quel but, Sisy ? Eh bien, c'est ton anniversaire après tout. Tête en l'air. Déjà ? Que le temps passe vite. Comment ça déjà ? Ça fait déjà 1 année, idiot. Le dernier me semble si proche. Ah, ça fait 1 année que tu as 19 ans, mon grand. Allez, viens, Aché. Sisyphe était souvent comme ça, toujours bienveillant et souriant. Il était distant, mais courageux. Il aidait et prenait soin d'Achéron, et ce, en toutes circonstances. Il me rappelait que tout espoir n'était pas perdu, que le genre humain devait garder la tête haute. En y repensant, cette vie-là qu'était la sienne n'était pas si mal. Je regrette parfois mes actions, mais la vie nous apprend à aller de l'avant. Achéron avait une maison, une famille, des amis et une fiancée. Bien sûr qu'il en voulait au monde entier, et surtout à lui-même pour son impuissance et son inaction face à la réalité. Cependant, il se faisait comme devoir de ne pas oublier qu'il n'était pas seul, et pourtant si seul. « Ah, te voilà, Achéron. Où étais-tu encore une fois ? Viens là, mon con !» cria Ivar, toujours jouasse. J'étais dehors, à réfléchir. À ce que je vois, tu as toujours autant la tête dans les nuages. Et cet air nonchalant. Ne lui en veux pas, c'est notre petit Candide. Sisyphe, n'en rajoute pas. Je ne suis ni petit ni naïf. C'est vrai, tu es notre grand doux rêveur. Alors, qu'attends-tu pour venir manger avec nous ? Viens là. Très bien, j'arrive. Et je ne suis pas sourd, Ivar, tu n'as pas besoin de crier. Plus vite que ça. Allez, mon grand. Ivar l'attrapa par le col, afin de le mettre à table. Achéron avait beau avoir l'air saoul, le sourire était pendu à ses lèvres. Ivar, tu es trop brusque avec lui. Mais non, voyons, ne soyez pas comme ça. Et comment ? Comment je ne dois pas être, mon gros ? Hiéra, ne le prends pas mal, sois mature. Des veines firent leur apparition sur le front de Hiéra. Cette dernière était particulièrement expressive. Qu'est-ce qu'elle me dit, la rouquine, hein ? Je suis un homme, répondit Sisyphe blessé. Hiéra est vexée. Hiéra n'est pas une vraie adulte, crièrent, en dansant et courant, les 2 enfants. Oh, voici les gamins. Pourquoi tonton Ivar criait-il toujours ? Il n'a pas l'air très intelligent, mais alors, en criant, dit innocemment Hypna, la jeune sœur d'Achéron. Grande sœur, tu ne devrais pas dire ça, chuchota le petit frère à sa grande sœur. Vite, cours, Kali. Suis-moi. Ah, je ne sais pas. Tata Hiéra et tonton Ivar ont l'air vraiment remontés. Allez, arrête de te plaindre et suis-moi, petit pleurnichard. Bon, d'accord. Les 2 enfants se mirent à courir à toute vitesse, pendant que l'un courait après sa grande sœur, l'autre courait autour d'Ivar et de Hiéra. Les enfants, n'embêtez pas trop Tata Hiéra, elle risquerait de vous cuire pour vous manger. Elle est ce qu'on appelle une folle dingue. Ferme-la, Sisyphe, ou je te bute. Achéron, aide-moi maintenant. Regardez-la en train de menacer votre grand frère. Elle ne fera qu'une bouchée de vous. Courez. Ivar, je vais te mettre au régime. Achéron, dis quelque chose, bon sang. Achéron n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip, dit-il avec l'intonation d'une machine. D'ailleurs, le bip ne vint jamais. Le pauvre Achéron, il n'a pas la vie facile. Sisyphe, sale ordure. Hiéra attrapa une casserole et frappa la tête de Sisyphe avec. La réponse avait changé de camp et la casserole de main. Pourquoi il n'y avait que moi qui me faisais insulter et frapper, dit-il en chouinant. Ah, c'est parce qu'elle nous aime trop. Tais-toi, le gros. Elle frappa Ivar à son tour. Pourquoi on est-il les seuls à se faire insulter et frapper, dirent Ivar et Sisyphe. Hein ? Ah, je vais vous montrer comment on parle à une femelle, les gars. Viens là que je t'attrape par les bourses, Achéron. Je vais te montrer comment la femelle te punit. Pardon, je rigolais. Hiéra. Ah. Nul pardon. Maman, au secours. Hiéra frappa 2 fois la tête d'Achéron avec sa casserole. Grand frère se fait martyriser. Allons l'aider, Kali. Ah, je ne sais pas. Bouh, le trouillard. Bon, oui, d'accord, allons-y. Lâche notre grand frère, Achéron. On ne t'a jamais dit qu'une femme autoritaire n'avait pas la côte, Hiéra. Hiéra se figea, puis se retourna très doucement vers les enfants.
Toutes les veines de son visage étaient ôtées voyantes. Elle était devenue toute rouge. On aurait presque pu apercevoir de la vapeur émaner d'elle. Une poêle pour un enfant, hein? Hiéra ramassa une autre casserole. Hypna, on fait quoi? Demanda le petit frère, les larmes aux yeux. Sniff, je ne sais pas, Kali, mais reste derrière moi, dit-elle en pleurant également. Oh non, vite, courez les enfants, cria Acheron en se mettant entre Hiéra et les enfants. Il se sacrifiait pour que les enfants puissent s'enfuir et vivre. Hors de mon chemin, homme de pacotille. Elle frappa Acheron avec les 2 casseroles en même temps. Elle avait fait de la batterie sur la tête d'Acheron. Acheron n'avait pas tenu 2 secondes face à une Hiéra en colère. Je rigolais tout seul dans mon coin en observant la scène. Qu'est-ce que tu as dit, Hypna? Dit-elle en limant ses casseroles l'une contre l'autre. Ah, moi, rien. C'est Kali. Qui quoi, moi? C'est moi. À peine sa phrase finie, il s'était mis à courir de toutes ses forces. Au bout de quelques secondes, il s'arrêta pour faire une pause. Le pauvre était déjà exténué. Des gouttes lui coulèrent du front à la tempe. Ses joues étaient devenues toutes rouges et sa respiration saccadée. Je suis là, Kali. Juste derrière toi. Le choc de voir Hiéra juste derrière lui, alors qu'il pensait l'avoir semé, l'avait fait s'évanouir. Sisyphe. Et Sisyphe, chuchota Ivar. Oui, quoi? Continue à faire le mort ou elle repassera sur nous. Je sais. Mais c'est normal que de la mousse sorte de la bouche d'Acheron. Oh merde! Il est en train de nous clamser dans les doigts. Pendant que Hiéra courait avec hargne vers Hypna, Ivar et Sisyphe portèrent un secours à Acheron, gisant au sol. Hé, Acheron! Réveille-toi! Ivar leva sa main et la dirigea avec conviction au visage d'Acheron. À l'instar d'une météorite s'écrasant au sol, la main d'Ivar s'écrasa sur le visage d'Acheron. Un bruit sourd résonna alors dans la nuit tombante. Ah! Putain! On m'agresse! Au secours! Faites attention! Je suis armé! J'ai une femme vengeresse! Acheron! Putain ta gueule! C'est nous! Ah merde, pardon les gars. J'ai cru mourir. Grand frère, ça veut dire quoi merde et putain? Ah, tu es là, Hypna, demanda Sisyphe. Quoi? Ah, Acheron, tu as parlé d'une femme? Une femme? Aché, tu leur as dit pour nous? Pour vous? Merde, j'ai merdé. Je n'avais rien dit jusque-là. Mais c'est le moment ou jamais, non? Le moment pour. Ivar, ne sois pas bête et réfléchis. Vous allez vous marier? Oui, mais où est Kali? Il est allongé là-bas au sol depuis tout à l'heure. Acheron se précipita vers Kali qui ne bougeait plus. Kali, tu m'entends? Eh, oh! Kali ne répondait pas et ne bougeait pas d'un poil. Il n'avait aucune réaction. Il était comme mort. Merde, Kali. Eh, réponds-moi. La raison pour laquelle il s'inquiétait autant était que Kali avait une maladie cardiovasculaire et que, par conséquent, sa santé se trouvait être très fragile. Hiéra se mit à pleurer avec Ivar. Sisyphe prit Hypna par la main afin de l'éloigner. Acheron serrait Kali contre lui de toutes ses forces. Tous étaient tristes lorsque soudain, « Grand frère, je n'arrive plus à respirer. Oh, Kali, tu m'entends? Tout va bien, prends ma main. Ça va aller. Je vais bien, grand frère, mais c'est toi qui m'empêches de respirer. Ah, pardon. » Acheron, l'air blasé, lâcha Kali qui se heurta au sol. Et ça fait mal. Acheron fit la même tête que Hiéra le jour où Hypna l'avait insulté d'animal sauvage indélicat. C'est Hypna qui m'a appris à faire le mort. C'est elle qui m'a dit de le faire. Il dénonça sa grande sœur sans aucune once d'hésitation. La tête d'Acheron se tourna lentement vers Hypna. C'était une tête de démon, la mort incarnée. Oh merde! Courons! Tous se mirent à courir dans le but d'échapper au démon. Acheron! Bon, ça suffit. Rentrons les gamins et faisons la fête, dit, essoufflé, Ivar. Acheron s'allongea au sol, essoufflé lui aussi, mais toujours moins qu'Ivar. Il regarda les étoiles, bien installées sur l'herbe, et se mit à rêvasser de nouveau. Cet incorrigible rêveur. Acheron avait tendance à l'oublier, mais il était le plus naïf d'entre eux. Il souhaitait rêver. Il désirait ardemment croire en la vie, en l'espoir et en lui-même. Acheron avait espoir qu'avec le temps, il aurait eu la force de changer les choses. Il était le plus faible du groupe, du moins physiquement. Cela le complexait. Il voulait constamment prouver que lui aussi était capable, autant que les autres, voire plus encore. Il était vrai, Acheron passait plus de temps à étudier et à raisonner, plutôt qu'à combattre ou bien explorer. C'était évident que c'était comme ça. Son travail consistait à réfléchir et à utiliser sa tête et non son corps. Et Acheron était l'un des seuls de la réserve à avoir été cultivé. Même si Acheron voulait changer cela en apprenant à ses amis et à sa famille. Mais tout cela n'était qu'une façade, pour bien se faire voir des autres,
Il se comportait à l'identique en observant le groupe, par mimétisme et instinct de survie. Il les copiait. Contrairement à eux, Acheron n'avait pas besoin de manger ou de boire, ni même de dormir. Il ne ressentait aucune excitation à l'idée de désir charnel. Il ne ressentait ni joie ni apaisement face à ces gens qui étaient censés lui être chers. Ou alors était-ce moi? Peut-être n'avions-nous pas le même ressenti. Il les regardait donc dormir, manger et boire. Parfois jouer et copuler, sans jamais bien comprendre le sens de la vie. Pourquoi suis-je vivant? Pourquoi suis-je semblable à eux, mais si différent? Se demandait-il toujours avec obstination et tristesse. Lui comme moi, nous en avions marre de jouer la comédie. S'ils pouvaient tous disparaître et nous laisser seuls avec nos pensées, cela m'arrangerait. Des pulsions apparaissaient en moi à ces moments-là. Des pulsions meurtrières qui me pousseraient à les tuer. Tous jusqu'au dernier. Mais alors, pourquoi me réfréner ainsi? Me contrôler et me discipliner afin de me fondre dans la masse? Pourquoi autant d'efforts et d'énergie dans cette tâche qui me rendait malheureux, ou du moins pas heureux? Je n'étais même pas Acheron, alors pourquoi vivre cette vie-là? Peut-être pour lui. Mais était-ce ce que je voulais? Puisqu'au final, lui comme moi voulions les mêmes choses, mais pour différentes raisons. Lui voulait seulement que les autres l'acceptent tel qu'il était, et être aimé ainsi. Moi, je voulais que les autres me ressemblent à l'identique. Chérie, viens ici. Tu es toujours si confus, toi, alors. Ah, Hiéra. Excuse-moi, je réfléchissais. Tu me connais? Je suis toujours en train de cogiter. Ah, comme toujours. Mais c'est ce que j'apprécie chez toi, Aché. Et oui, encore. Ah oui. Dis donc, c'est le fait de nous marier qui te rend si communicante. La seule chose qui m'empêche de vous tuer durant votre sommeil est Acheron. Et pourtant, c'est à cause de lui que j'ai autant envie de vous tuer, pensais-je. Enfin bon, viens manger avec moi. Nous irons ensuite voir le ciel ensemble. C'est d'accord, laisse-moi juste aller voir comment se portent Hypna et Calimero. Je me devais de toujours faire bonne figure pour Acheron. Mais pour quelle raison au final? Je me retrouvais seul par ma faute. Pas de souci, mon amour. À tout à l'heure. Ne dis pas ce genre de choses. Ça me donne l'envie de vous exterminer. Pourquoi Acheron disparaissait et me laissait gérer seul la situation? Ou alors était-ce par ma faute? Les enfants, arrêtez de courir et suivez-moi. Grand frère? Oui, c'est moi, votre grand frère. Trop bizarre. L'alien essaye de nous attraper. Quoi? Bande de trouducs. Cours, Kali, ou le grand méchant alien va t'attraper. Revenez ici, vous allez voir ce que vous allez voir. Ces deux-là étaient les seuls que j'appréciais réellement. Les seuls que je ne détestais pas. C'est à ce moment-là qu'Acheron refit surface. Je ne veux pas de toi ici. Ne t'approche pas d'eux. Va-t'en. On ne faisait que jouer. Pardon, j'aurais dû te demander avant. J'y vais. Acheron se dirigeait alors vers la maison avec ses petits diablotins. Ils avaient bien mangé et s'étaient bien dépensés. Ils s'étaient écroulés avant de passer le seuil de la porte. Acheron avait donc été obligé de les porter, bien que cela n'ait pas eu l'air de l'embêter. Au contraire, il aimait prendre soin d'eux. Les gamins couchés avaient l'air de faire de beaux rêves et semblaient sommeiller si paisiblement, sans inquiétude et en toute tranquillité. Les regarder dormir aussi innocemment, comme cela lui réchauffait le cœur. Moi, cela m'apaisait que de les observer dormir durant la nuit. C'était une habitude que j'avais prise, rentrer quand personne ne regardait et les regarder dormir toute la nuit. J'avais déjà pensé les tuer afin de les sauver de la cruauté de ce monde. Mais j'étais certain qu'ils sauraient y faire face. Même des monstres peuvent paraître angéliques lorsqu'ils sommeillent. Oui, ces deux-là rappelaient à Acheron qu'il faisait tout ça pour eux. À vrai dire, ils étaient les seuls que je considérais vraiment comme des êtres vivants. Alors ça ne me dérangeait pas de prendre soin d'eux comme il le faisait, lors de ses absences. Malgré le fait qu'Acheron considérait tous ses proches pareillement, je n'étais pas d'accord. Je trouvais l'égalité injuste. Tous ne sont pas égaux et ne méritent pas la même chose. Mais il avait choisi cette voie-là, alors je devais respecter sa décision. Après s'être assuré qu'ils allaient à un type bien, Acheron pouvait retourner aux festivités et profiter de ses amis. Où est Hiéra? Elle m'avait demandé de manger avec elle. Elle est chiante, à disparaître toujours comme ça. Je ne sais pas du tout. Ivar, aurais-tu aperçu Hiéra? Demanda-t-il à des amis du groupe. Je ne me souviens même pas de son nom, pour vous dire l'insignifiance de la chose. Oui, je l'ai vu avec Sisyphe, ils étaient repartis quérir quelque chose. Oh les casse-couilles à me demander de venir, et de n'être finalement pas là. Mais moi je suis là, Hoc, dit Ivar totalement bourré. Très bien, merci. Je vais aller les chercher, répondit Acheron presque énervé qu'Ivar ne l'ait pas attendu pour picoler et que les autres soient partis sans rien lui dire. Non, attends, et viens plutôt manger. Si cela peut te faire plaisir, alors j'accepte. Je les regardais s'amuser de loin. J'étais parfois soulagé de ne pas être à sa place, mais j'étais le plus souvent jaloux. Alors Acheron,
Qu'est-ce que ça fait d'avoir enfin 20 ans? Tu dis ça comme si tu avais 30 ans. Ah. Dis-moi, Ake, dis-moi tout. Je veux tout savoir. Ce que tu peux être curieux, Ivar. Très bien. Mais je vais te dire une énorme nouvelle avant. Oui, dis-moi. Ça a sûrement dû te faire la même chose quand tu as eu tes 20 ans. Ivar était l'aîné du groupe. Acheron, quant à lui, était le plus jeune d'entre eux. Sois pas con et dis-moi. L'hôpital qui se foutait de la charité, pensai-je avec le sourire. Honnêtement, cela ne change pas grand-chose. Oh oui? Je ne sais pas. Je ne me sens pas différent d'hier. Peut-être pour toi, mais moi, te voir grandir ainsi me donne de la joie. Pourquoi? Depuis l'incident, je te considère comme mon petit frère. Tu le sais bien. Je suis ton petit Kali. Ah, plus si petit que ça désormais. Pour l'accident? Non, ne t'inquiète pas. J'irai les commémorer après la fête. Ils nous manquent tous. Allons prier ensemble après. Avec plaisir. Ils n'étaient qu'une dizaine, et pourtant, ils faisaient autant de bruit qu'un régiment entier. Cet endroit, qui était d'habitude si morne et austère, était devenu presque fantastique. Les rires aux éclats fusaient, les gens mangeaient bien et buvaient comme pas permis. Tous s'amusaient et oubliaient leur quotidien si malheureux. Ils étaient sincèrement heureux pour Acheron, ils n'étaient pourtant pas très proches de lui. Mais le village fêtait son dernier anniversaire avec panache. C'était son dernier anniversaire avant d'entrer à l'âge adulte, selon la coutume locale. Je n'étais pas humain, je ne pouvais pas comprendre cet engouement pour la vie. J'aurais aimé le comprendre plus tôt, comme je le comprends désormais. Cela m'aurait évité bien des drames. Ah, les voilà de nouveau, s'écria Ivar. Sisyphe n'est pas avec toi? Non, il nous attend tous les trois quelque part. Ok, on y va, Ivar. Ça marche. Hiera était gêné et ne savait pas quoi dire. Ivar, pars avant tous. On marche plus loin derrière toi. Ok, les tourtereaux, ne nous faites pas un mini-hacké avant quelques années. Casse-toi, Bouboule, ou je te fais rouler le long de la colline. Je m'enfuis, à l'aide. Sauvez-moi, une sorcière est à mes trousses, cria Ivar tout en sautillant comme une jeune fille à la cape rouge. Il s'était mis à marcher en direction de l'endroit où Sisyphe les attendait tous. Il est totalement torché, l'idiot. Oui, il est heureux et triste. C'est-à-dire, aujourd'hui est mon 20e anniversaire. Mais, demain c'est vrai, ça fait 10 ans qu'ils sont... C'est pour cela que je veux qu'ils passent une bonne soirée. Ils le méritent vraiment. Oui, tu as raison. Je tâcherai d'être un ange avec lui ce soir et demain. Tu voulais me parler de quelque chose, Hiera? Oui. Acheron, tu sais que je t'aime. Oui, je le sais. Pourquoi me dis-tu cela? C'est compliqué à dire. Je le savais. Je l'avais senti. Vas-y, Hiera. Ne t'en fais pas. Tout va bien. Je suis enceinte. Ake, comme je l'avais deviné. C'est formidable, s'écria Acheron. Mais, j'ai peur qu'ils grandissent sans père. Sans toi. Qu'ils? Et que veux-tu dire? Oui, la vieille femme m'a dit que j'attendais des jumeaux. Au minimum. Il faut que je te parle de Sisyphe. Je dois te dire des choses. À propos de Sisyphe. Comment ça? Je t'en parlerai demain, à tête reposée. Sisyphe avait-il commis l'irréparable, l'interdit que je lui avais imposé? Acheron, mon petit bonhomme, s'écria Sisyphe tout heureux. Qui est celui que tu appelles petit bonhomme? Petit imbécile. Tiens, de la part de tout le monde, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Acheron. Je n'y crois pas. C'est un putain de télescope. Comment avez-vous fait pour l'obtenir? C'est un secret. Mais sache que c'était l'idée de Hiera et que ce fut possible grâce à Sisyphe. Moi je n'ai fait qu'aider les deux comme je pouvais. Je me rappelle que cela ressemblait plus à des jumelles qu'à un télescope. Cependant, ce cadeau avait béni son cœur dans le bonheur, me rappelant que le mien était si vide. Un anniversaire était pour moi très abstrait. En effet, il fêtait le jour de sa sortie d'une femme, d'une mère, mais lui était adopté. Et tous sauf moi ignoraient de sa réelle naissance. Sortie d'une mère? Ne me faites pas rire, putain de mammifère. On t'aime, Acheron. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Aimer. Qu'est-ce qu'aimer? Vouloir protéger et chérir quelqu'un? Avoir des envies charnelles pour quelqu'un? Ou est-ce simplement une feinte pour ne pas être seul? La solitude tue et je suis seul. Bon, mes petits loups, c'est parti pour s'amuser. Allons-y quand même doucement. Demain nous attend une journée de travail. Les gars, je ne peux pas boire autant que vous. Je suis désavantagé. Parce que t'es une femme? Parce que je fais une tête, voire 2 têtes, de moins que vous. Oh, l'autre est son excuse. Hiera avait ressorti sa casserole, et Ivar goûtait de nouveau à la souffrance d'une migraine. La soirée battait son plein. Acheron rigolait jusqu'à avoir les larmes aux yeux. Il n'était pas de nature souriante et optimiste, mais qu'est-ce qu'il aimait ses amis. Bon, Hiera et Acheron, vous avez perdu? Cria Ivar. Oh, ça y est, connard, on le sait. Pas besoin de le dire.
dirent à l'unisson Achéron et Hiéra. Vous allez devoir récupérer des œufs de rôdeur pour nous faire une omelette, annoncèrent Ivar et Sisyphe, le sourire narquois et le regard malicieux. C'est vraiment une idée de merde. Vous le savez, n'est-ce pas? Hiéra et Achéron ne voulaient pas passer pour des peureux et devaient y respecter les règles du jeu. Mais je devais le dire. Quelle idée de merde. Pourquoi les humains sont-ils si bêtes à ne pas reconnaître la valeur de la vie et de la mort? Je ne me rappelais pas que c'était si loin, dit Achéron, ennuyé. Oui il ne fallait pas perdre, chérie, dit Hiéra, à 2 doigts de l'étriper. Dans tous les cas, on aurait quand même dû s'y rendre, dit-il avec désinvolture. Et en plus, c'est de ta faute si on a perdu. Tu m'es tombé dessus, dit-il en chuchotant. Qu'est-ce que tu as dit, Aché? Moi? Rien de spécial. Ils avaient une chance à marcher près d'1 heure pour arriver à un lac putréfié. Les enfants, c'est l'heure de la baignade, cria Ivar en poussant les 2 amoureux. Oh merde, connard, je n'ai pas eu le temps de me déshabiller. Moi non plus, les 2 tombèrent en tant que le lac. Ils commencèrent à nager afin de partir à la recherche des œufs, lorsque soudainement un cri féroce s'était mis à résonner dans l'écho de la nuit. Vite, remontez, un rôdeur est tout proche. Putain, mais quel est l'enculé qui a eu cette idée de merde? Fermez-la et courez. Achéron décida de courir vers le rôdeur, tandis que les autres prenaient la fuite. Qu'est-ce que tu fiches? Abruti! Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Les autres lui firent confiance, mais seul Sisyphe continua à s'enfuir. Qu'est-ce que vous foutez tous les 2? Il a dit qu'il avait un plan. Faites-lui confiance. Et courez. Et tu y crois, toi? Il va peut-être faire une bêtise! Cria Ivar. Sisyphe s'arrêta à son tour. Et que veux-tu y faire? Ivar prit Hiéra et la lança sur Sisyphe et avant de s'écrier. Vous 2, sauvez-vous. Je m'occupe d'Achéron. Mais, Hiéra, tu ne peux rien faire et tu es pétrifié, disait Ivar, confiant, d'un ton autoritaire. Il a raison, le dodu. Hiéra, allons-y et allons chercher de l'aide. De toute façon, on ne peut rien faire. Mais nous aurions plus de chance à plusieurs. Ivar a ses raisons d'aller aider Achéron. Toi, tu ne peux pas. Sisyphe assomma Hiéra après avoir terminé sa phrase. Je te fais confiance, Ivar. Ramène-le nous. Ivar ne répondit pas. Il se contenta d'acquiescer silencieusement de la tête. D'un air déterminé et serein, il fit demi-tour pour tenter de raisonner Achéron. Putain, qu'est-ce que je fous à faire ça? Mon corps a décidé d'agir de lui-même, marmonna Achéron les yeux en pleurs. Il se cachait derrière un rocher, à quelques mètres du rôdeur. Mais le rôdeur possédait des sens très affûtés, dont un odorat très sensible. Le rôdeur se mit alors en direction d'Achéron, caché derrière son rocher. Il bondit d'un coup et se retrouva alors au-dessus d'Achéron, pétrifié par la peur. Le rôdeur lui sauta dessus et engloutit la tête d'Achéron à l'aide de sa gueule. Achéron tomba à terre, baignant dans son sang. C'était le moment pour moi d'agir. J'attrapai la gueule du rôdeur afin de l'ouvrir. Les joues du rôdeur se déchirèrent, comme un vulgaire bout de tissu. Le rôdeur se mit à chouiner et à se débattre comme il pouvait. Le rôdeur était submergé par la peur. Lorsque son regard croisa le mien, il se résigna. D'un air abattu, il ferma les yeux. C'était la première fois que je voyais un animal accepter sa mort et aller donc au contraire de son instinct. Je relâchai le rôdeur, et au moment même où ses pattes touchèrent le sol, il s'était mis à galoper le plus loin possible de moi. Après une dizaine de mètres parcourus, et voyant que je ne le poursuivais pas, le rôdeur s'arrêta. Il regarda derrière lui, dans ma direction. Il baissa la tête légèrement, comme s'il s'inclinait et reprit sa fuite. Pourquoi aurais-je dû tuer cette pauvre bête qui ne protégeait que son nid? C'était de la faute de ces stupides humains et de leur jeu à la con. Ivar arriva à ce moment-là. Ou bien était-il arrivé avant? Devais-je le tuer? Mais il accourut vers Achéron et le serra dans ses bras. Mon rôle s'arrêta à cet instant. Tu es couvert de sang, Achéron. Tu vas bien? Oui, je crois. Je pense que ce n'est qu'une blessure superficielle. J'avais laissé une partie de la blessure d'Achéron ouverte afin de ne pas éveiller la suspicion. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Le rôdeur m'a sauté dessus et je me suis évanoui. À mon réveil, tu étais là. D'accord, je vois. Rentrons vite avant qu'il ne revienne. Une fois rentrés, ils s'écroulèrent tous sous le coup de l'émotion, de la fatigue et de l'alcool. Durant cette nuit, un horrible cauchemar vint le hanter. Il fut paralysé toute la nuit. Il ne pouvait ni bouger ni se lever de son lit. Achéron avait été terrorisé au point de suriner dessus. Et cela me rappela encore une fois qu'il était un être pathétique, à l'instar de ses congénères. Je devais le protéger, quoi qu'il m'en coûte. Et si le bonheur était ce prix, je l'acceptais. Cet endroit que je détestais, pourquoi étais-je si faible et incapable? Je ne pouvais même pas le protéger correctement, alors comment aurait-il pu défendre les siens? Je souhaitais l'aider, et lui aider tous ceux qui en avaient besoin. Qu'il le mérite ou non. Ce à quoi j'aspirais le plus, c'était de résider dans un monde en paix,
à l'écart des problèmes et loin de ceux exigeant sa faim ou la mienne. Achéron espérait protéger ses proches et sa vie. Moi, j'espérais vivre au lieu de survivre. Je voulais moi aussi rire et sourire à la place de souffrir. Ce destin était si cruel, si ironique. Ceux qui avaient la force d'aider autrui préféraient se muer en tortionnaires, et ceux désirant épauler les autres, comme lui, étaient sous le joug de ces tortionnaires. Ce cercle vicieux, le monde ne tournait pas, il était fissuré. Il était cassé et fébrile, autant que je l'étais. J'ai longtemps détesté la vie pour m'avoir fait ainsi, et lui ses parents pour l'avoir abandonné et lui avoir légué une tâche aussi pesante, pour ensuite les adorer grâce à leur sacrifice et leur bravoure sans faille, ainsi que pour leur détermination et leur gentillesse sans borne. Leur amour infini lui donnait du courage, encore cette nuit-là. Mais si seulement il savait la vérité, ne serais-je qu'à la hauteur, capable de le protéger. Et lui, à la hauteur de leurs exigences, de leurs espoirs et désirs. Ou bien, allais-je faillir, comme d'habitude et sans fin. Mes épaules étaient aussi lourdes, mais je n'avais pas le choix. Et lui était contraint. Il ne pouvait plus reculer, alors moi non plus. Il était Achéron Nyx. Il pensait être un héros, sauver les gens et aider les démunis, comme ses parents. Il était autant candide qu'un certain Gandhi. Il poétisait le monde et les personnes le constituant. Il avait la vingtaine et était rempli d'espoir. Il voulait imaginer et croire en autrui, en ce monde et en lui. Je lui cachais alors la vérité pour ne pas le briser, que ses ailes fragiles puissent soutenir au moins ses propres rêves et ambitions. Je désirais bien faire. Il souhaitait ardemment la paix et la justice. Il voulait simplement prendre soin de ses proches et de lui-même. J'aurais aimé être heureux, mais il en avait été décidé autrement, sans mon consentement. Tout ce qu'il possédait allait lui être dérobé, et moi la seule chose que je possédais allait disparaître avec. Ce fait marqua le commencement de sa destruction et le dénouement de mon existence. Notre tourmente débuta alors.